Alors on abordait ce matin deux thèmes, l'éducation et l'information. Alors l'éducation, c'est évidemment un thème majeur où il y a consensus parce que tout le monde dit qu'il faut plus d'éducation, plus de formation à l'environnement. Et en plus, il y a un enjeu assez grand pour le groupe, c'est que depuis la Charte de l'environnement, dans la Constitution en 2005, il y a un article sur l'éducation et la formation à l'environnement. Ça veut dire que maintenant, c'est une obligation constitutionnelle d'organiser l'éducation et l'information à l'environnement. Dans le domaine, par exemple, de l'information, où là c'est peut-être un peu plus compliqué que l'éducation, il y a évidemment des enjeux différents selon qu'on est une entreprise, selon qu'on est un syndicat, selon qu'on est un citoyen ordinaire. La demande d'information en matière d'environnement n'est pas forcément la même. Et donc il faut arriver à trouver, sur la base d'un principe général du droit à l'information, comment adapter l'information donnée à ce qu'attendent les acteurs concernés. Et puis alors il y a eu un thème qui a été abordé, qui est important et qui est totalement nouveau au niveau français, c'est ce qu'on appelle l'alerte environnementale. C'est-à-dire l'obligation pour chacun d'alerter l'entreprise ou d'alerter les pouvoirs publics lorsqu'il y a un problème d'environnement, un risque, une menace. Et je pense que ça c'est un progrès fondamental et qui devra faire l'objet d'une mesure à la suite du Grenelle de l'environnement. Une seconde réunion qui a été studieuse, qui a aussi été très constructive. Beaucoup de participants ont pris la parole et je crois qu'on a emmagasiné au cours de cette journée beaucoup d'orientations, beaucoup de propositions aussi. Des mesures qui se dessinent pas encore, car ce sera notre dernière séance qui les mettront complètement au point. Mais on voit, oui, des propositions davantage, je dirais, de programmes. Par exemple, l'idée que l'éducation nationale doive procéder à des programmes, à des plans d'action en faveur de l'éducation au développement durable recueille un consensus vraiment très important. De la même façon, pour des fédérations professionnelles qui auront en formation continue aussi à réfléchir aux conditions dans lesquelles le développement durable pourrait entrer dans les programmes de formation des salariés tout au cours de leur vie. Des devoirs de vacances, beaucoup de contributions à lire, beaucoup de documents très intéressants. C'est d'ailleurs tout à fait fantastique et passionnant de voir comment ces séances du Grenelle suscitent de l'attention, suscitent de la contribution des participants, certes, mais de beaucoup d'autres organismes, de beaucoup d'autres acteurs. Ça, c'est intéressant et nous avons pris l'engagement de les prendre en considération. Il nous faut donc nous les approprier. C'est ça notre devoir de vacances.